Et coucou tout le monde. Bon, bah, comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo, donc j'ai fait un Dofus pourpre rétro. Euh, Ça avait été beaucoup demandé et le voici. Mais il y a des choses à dire. Donc là, ça va être une session, on va dire, discussion pour vous expliquer un petit peu ma vision des choses et ce qui va se passer. Alors déjà, donc c'est une V1, c'est le tout premier sorti de son moule, donc il n'est pas terminé, il n'est même pas poncé, il est rien, et voilà. Quelques explications. Les flammes, elles, ne changeront jamais. Je peux éventuellement donc jouer de l'aéro pour faire quelque chose, mais là globalement, vraiment, j'ai enlevé les supports, j'ai même pas poncé, je les ai collés comme ça parce que je souhaitais pas que ça soit nickel, je souhaitais simplement qu'il soit en fait visible. Euh, il y a plusieurs points à aborder. Le premier, c'est donc la forme de l'œuf, donc comme vous pouvez le voir, qui est complètement irrégulière. Pourtant, sortie d'impression, c'était ultra lisse. Je l'ai moi-même saccagé, on va dire, parce que je m'étais dit, en vrai, un œuf qui est en fusion, c'est pas lisse. Donc c'était un petit peu le côté RP. Selon moi maintenant, je trouve que ça fait pas joli. Je trouve que c'est, on dirait justement que c'est, on dirait que c'est bricolé. Pourtant, c'est le moule. Maintenant, le moule est comme ça. Hein. Clairement, j'en sors un, il aura les mêmes imperfections. Donc, actuellement, on entend derrière une imprimante 3D qui tourne. C'est l'imprimante résine qui est en train de recréer donc la matrice du milieu que je laisserai ultra lisse parce que je trouve que c'est moi personnellement, ça me plaît pas de fou. Alors les RPistes vont me dire que ouais, mais là c'est bien comme ça, mais du coup, je peux pas faire de variation de couleur, enfin, du moins, c'est pas possible en l'état, donc voilà. Quoi d'autre à dire? Là, donc, j'ai cette version, je vais faire la version lisse, donc je sais pas si les deux seront proposés à la vente ou non, on verra. Je vais faire selon moi, parce que du coup, sachez qu'en tout état de cause, je n'ai pas de style graphique à moi. Hein, quand vous voyez mes créations, je pense pas que du coin de l'œil, vous pouvez vous dire ah bah ça c'est du Flow Factory. En revanche, mon style, c'est de reproduire le plus fidèlement possible les artworks. Et on va dire ailleurs, aussi la qualité. Je peux poncer 10 fois au même endroit tant que c'est pas propre. Pas de stries, pas de jointure, je n'aime pas ça. Ce qui est du coup pas représentatif de l'aspect de l'œuf parce que du coup c'est pareil, hein, il n'y a pas eu de grands soins apportés à la résine, donc d'où les petites bulles un peu partout. Ça, si je refais un tirage propre, sachez que vous ne les verrez pas. Ensuite, apporte une nouvelle question sur le côté réalisme. Hop, arrête le focus. C'est ça, vous voyez. Donc moi à la base, je me base là-dessus. Je prends une photo et je fais en fonction, selon l'échelle de 3D, je fais en sorte que ça ressort. Au niveau des proportions, vous voyez, si je le mets là, à part, même bas, non, la flamme du bas aussi, elle est nickel chrome. Vous voyez, si je le superpose, mes flammes sont toutes nickel. Donc, je veux pas voir de gars qui vont encore me dire que ce que je fais, c'est pas quali ou que c'est pas représentatif du jeu. Vous, juste, je pense que vous avez la haine, parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que juste, ou alors vous avez pas les yeux en face des trous. Et sachez que à chaque fois, pour faire toutes les créations que je fais, je suis obligé de me baser sur ça, vous voyez. Est-ce que je peux le tourner? Non. Est-ce que je peux faire autre chose que sur ça? Non plus. Donc, généralement, on est obligé de faire un petit peu fonctionner de l'imaginaire. C'est aussi ça qui fait la beauté de la chose, hein, parce que là, vous voyez les flammes qui est derrière. Je sais pas à quoi elle ressemble, moi, j'en sais rien. Mais toujours est-il que quand vous le superposez, on la voit derrière, on la voit dépasser là. Bah voilà, j'estime qu'elle ressemblera à ça. Ok, donc ensuite, il s'agit de savoir, est-ce que vous, la communauté, vous vous diriez, est-ce que cette forme-là qui dépasse, est-ce que je la fais? Est-ce que c'est possible en soi? Je suis capable de faire une matrice qui ressemble à ça. À l'intérieur, on a quelque chose, une matière qui est un petit peu, pourpre, on va dire. Et ça, donc je pourrais pas le faire en inclusion, c'est-à-dire que je peux pas mettre quelque chose dans mon moule pour le faire. Je viens de péter la pointe d'une flamme, bordel. Par contre, ce que je peux faire, bon après ça c'est mon problème, c'est de créer des espèces de renfoncements, que la surface ne soit pas ultra lisse, mais de créer de renfoncements pour avoir ces formes-là. Ça, je peux le faire, et à vrai dire, en fait, c'est déjà fait. Juste cette forme-là qui est biscornue là-haut, je ne l'ai pas encore modélisée, mais je tire sur mon modèle, je fais une petite pointe, je coupe un peu plus net, et puis voilà, merci, au revoir, c'est terminé. Et de toute façon, quand on voit l'artwork, ça c'est pas moi qui l'ai rajouté, mais ça veut bien dire que c'est brillant. Du moins, les designers de Dofus, de chez Ankama, ont vraiment voulu retransmettre ça. Bien évidemment, quand vous voyez ces trucs-là, je peux pas les faire, je suis pas magicien,
C'est impossible à faire à l'éviter, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais que la vidéo est longue, faut en parler, je pense que je vais faire un peu plus de format explicatif. Ceux qui sont là que pour le show, eh ben, soyez là que pour le show, j'ai fait la vidéo d'avant exprès pour. Et celles qui veulent en savoir un peu plus sur un peu tout ce qui est fabrication, tout ça, bah, n'hésitez pas à suivre un peu plus ce format. Ce format un peu plus long, qui va être dédié du coup un peu aux explications. Et bien sur ce, je vous dis peut-être à bientôt sur mon site, parce que du coup, ça veut dire que potentiellement, selon vos réponses, il sera bientôt à vendre. Des bisous!